بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Alors, toujours dans Kitab al-Tawhid, dans le hadith, on s'est arrêté au hadith de Mu'adh ibn Jabal lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ils étaient sur une monture et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu était derrière le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lorsque le messager alayhi salatu wassalam de lui questionner, de lui demander quel est, ya Mu'adh ou Mu'adh, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit de ses serviteurs, des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'était arrêté au moment où Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu dit, en répondant au prophète sallam, Allah wa rasulihi a'lam. Allah et son messager sont plus connaisseurs. هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah et son messager sont plus connaisseurs. Cela, on le dit pendant le vivant, du vivant de Nabi, du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah wa rasuluhu a'lam. Mais après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, on dit Allahu a'lam. On dit juste, après la mort du messager, alayhi salatu wassalam, ça change. On dit juste Allahu a'lam. Et c'est Allah qui est plus savant. Le cheikh nous dit parce que le prophète alayhi salatu wassalam est passé de cette demeure de la vie d'ici-bas à la demeure de l'au-delà. Donc, nous faisons revenir la connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager une immense connaissance. لأن الله جل وعلا أعطى رسوله علما عظيما. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à son messager une immense connaissance. Et nous t'avons enseigné ce que tu ne connaissais pas. Et le bienfait d'Allah sur toi est immense. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله جل وعلا. Cheikh Al-Fawzan nous dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a une immense connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il répondait pendant sa vie dans cette dunya, dans cette demeure d'ici-bas, il répondait, mais après qu'il soit mort, sa révélation s'est arrêtée. Vous voyez, sa révélation est coupée, arrêtée. Et il passe dans l'autre demeure. C'est-à-dire il passe du côté de son Seigneur, vers son Seigneur. Il part vers son Seigneur. فلا يجيب في مسألة. Donc il ne répond à aucune question.
Ensuite, le cheikh nous dit à partir du moment lorsque Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ça y est, il a commencé à prêter attention à la réponse. Donc on revient au hadith, hein. Lorsque Mu'adh ibn Jabal, ça y est, il a commencé à s'intéresser, à prêter attention, là le messager d'Allah lui a donné la réponse. Il lui a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui associe et ne lui donne aucun associé. Le cheikh nous dit, c'est cela le droit d'Allah sur ses serviteurs, du premier au dernier, من أولهم إلى آخره. كما في الآية التي في مطلع الباب comme dans ce verset, hein, au début du chapitre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le cheikh nous dit, et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. هَذَا هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ. Donc le cheikh nous dit, c'est cela, le droit d'Allah sur ses serviteurs. وهو أول الحقوق. Donc le cheikh nous dit, c'est le premier parmi les droits. C'est le premier parmi les droits. Parce que parmi les droits, hein, c'est-à-dire les droits dont doit s'acquitter l'être humain, le droit d'Allah c'est le plus immense. Parmi les droits dont doit s'acquitter l'être humain, le droit d'Allah c'est le plus immense. Alors le cheikh il dit Haqqullah thumma haqqul walidayn. Le cheikh il nous dit le droit d'Allah et ensuite puis le droit des parents. Thumma haqqul aqarib, et ensuite le droit des proches. ثم حق اليتامى والمساكين والجيران, puis le droit des orphelins, le droit des pauvres et le droit des voisins. كما في قوله تعالى, comme dans la parole d'Allah le Très-Haut, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorez Allah et ne lui associez quoi que ce soit. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار وذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب عفوا وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Comme il nous l'est mentionné dans ce verset. Donc, comme il est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons donner la traduction, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى آخِرِهِ, jusqu'à la fin du verset. Donc, c'est Surat An-Nisa, Surat 4, verset 36. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant, le présomptueux, l'arrogant. Et ensuite on nous dit, hein, le proche voisin dans le Coran, le proche voisin par la parenté, le voisinage ou la religion, collègue, compagnon de voyage, collègue au travail ou épouse.
وهو حق الله على عباده. نعم. Ensuite, après ce verset, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit فهذه عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. Donc, le Cheikh nous dit, donc ceux-là sont les 10 droits qu'Allah a mentionnés, les 10 droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans ce verset. Le premier, le droit d'Allah, comme dans le verset de la sourate Al-Isra qui a été mentionné, Allati zakarallahu fiha, où Allah subhanahu wa ta'ala y a mentionné 15 droits. 15 droits dans sourate Al-Isra. أولها حق الله في قوله ولا تدعوا مع الله. Et dans cette sourate Al-Isra, le Cheikh nous dit, le premier droit qui a été mentionné aussi, c'est le droit d'Allah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ, et n'invoque pas avec Allah. Puis la même chose dans cette sourate de sourate Al-Isra, ثُمَّ جَاءَ بِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ, puis il est venu Allah subhanahu wa ta'ala avec le droit des parents, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et la bonté envers les parents. Et de terminer, Allah subhanahu wa ta'ala termine, nous dit Cheikh Al-Fawzan, ce verset par et c'est ce qui t'a été révélé par ton Seigneur, hein, avec sagesse, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, et ne donne pas à Allah d'autres divinités. Ne prenez pas avec Allah d'autres divinités. Khatam al-ayat bima bada'ha bihi wa huwa haqqullah ala ibadihi an ya'buduh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ensuite clôture cette ayat, ce verset de sourate al-Isra. Khatam al-ayat bima bada'a, par ce qu'il a commencé, il clôture ce verset, il termine ce verset par ce dont il avait commencé, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer. Voilà, yakfi hada. Donc là c'est important. Cheikh Al-Fawzan il va ramener une faïda qui, dans le tawhid, c'est une règle importante, très importante. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit wala yakfi hada, et cela n'est pas suffisant, c'est-à-dire de l'adorer, seulement adorer Allah, c'est pas suffisant. Mais il faut ne rien lui associer. Bel wala yushriku bihi shay'an. Adorer Allah, c'est pas suffisant. Parce que les mushrikines à l'époque du prophète, ils adoraient Allah, mais ils adoraient avec autre qu'Allah, avec Allah d'autres divinités. Donc l'adoration d'Allah seule, je veux dire l'adoration d'Allah, n'est pas suffisante. Il faut rayer tous les associés. Ne rien lui associer à Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك. Parce que l'adoration n'est pas adoration tant qu'elle n'est pas débarrassée du polythéisme. Mais lorsqu'elle est mélangée avec le polythéisme, la takun ibadatullah. Afwan, la takun ibadatun lillah. Elle n'est pas l'adoration pour Allah. Lorsqu'elle est mélangée avec le polythéisme, le shirk, l'association, elle n'est pas l'adoration pour Allah. Kama qala ta'ala, comme le dit
Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des œuvres vertueuses et qu'il ne donne pas d'associé dans l'adoration de son Seigneur, qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. Wala yushrik, et qu'il n'associe pas dans l'adoration de son Seigneur en quoi que ce soit. لأن الشرك, parce que le polythéisme annule l'adoration. Parce que le polythéisme annule l'adoration. Et il annule le reste des œuvres. Le polythéisme annule l'adoration et il annule tout le reste des œuvres. Alors on va faire juste une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas bien compris. En gros, les ulama disent que l'adoration c'est un terme général et que le tawhid c'est un terme plus spécifique. Pour être un muwahhid, c'est-à-dire un unificateur, c'est-à-dire ceux qui unifient Allah seul sans associé, il ne suffit pas d'adorer que Allah, mais il faut l'adorer seul sans associé. Là on est un unificateur, là on fait partie des gens du tawhid. Pourquoi? Les ulama ils disent l'adoration c'est un terme général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration des mouchriquines peuvent adorer Allah. Les mouchriquines, kuffar, ils adorent Allah, mais ils font du polythéisme. Donc, ils adorent Allah, on est bien d'accord. Donc, le terme adoration est un terme général que l'on peut imputer à autres dans la généralité en fait. Dans la généralité, que ce soit les associateurs ou autres. Voyez, tandis que lorsque l'adoration n'est vouée exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, là on dit que c'est du tawhid. Mais le fait d'adorer Allah, c'est pas forcément du tawhid. Donc c'est ça qu'il veut expliquer le cheikh. Tayyib. Alors, pourquoi le cheikh nous dit le polythéisme annule l'adoration et toutes les autres œuvres? Voilà yasahhu ma'ahul amal. Et les œuvres avec le polythéisme ne sont pas authentifiées. Mahma kallafa al-insan nafsahu. Et quelles que soient les adorations que s'impose la personne, lorsque ces adorations sont accompagnées de polythéisme majeur, إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا. Le cheikh nous dit, et si ces adorations sont mélangées avec quoi que ce soit de polythéisme majeur, c'est-à-dire du grand shirk, shirk al-akbar, son adoration sera vaine. Taïb. Alors, le cheikh nous apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne un verset. وَلَقَدْ أُحْيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Et il t'a été révélé à toi et ceux d'avant toi, qui étaient avant, que si tu associais,
tes œuvres seront vaines, seront annulées, et tu feras partie des perdants. طيب. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. Alors lorsque dans le verset de la sourate Al-An'am, les bestiaux, il a été mentionné les messagers, les prophètes comme Daoud, Suleyman, Ayoub, Yusuf, Moussa ou Haroun. Le cheikh nous dit jusqu'à la fin des prophètes ceux qu'Allah a mentionnés, Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant mentionné les prophètes, il dit et s'ils avaient associé, toutes leurs œuvres auraient été annulées. Leurs œuvres auraient été annulées. فالشرك يحبط الأعمال. Le polythéisme annule les œuvres. Le polythéisme annule les œuvres. فالشرك يحبط الأعمال ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بعبادة مقرونا بنهي عن الشرك. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan, ça c'est très important, il faut bien comprendre, nous dit le polythéisme annule les œuvres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup parmi les versets, lorsqu'il est mentionné l'ordre de l'adoration, elle est beaucoup raccrochée, l'ordre de l'adoration, beaucoup, lorsqu'elle est mentionnée, elle est raccrochée à l'interdit du polythéisme. On voit bien dans le verset précédent, on voit bien dans le verset du début, le verset qu'on a dans le début de Kitab al-Tawhid, Surat al-Nisa, verset 36, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. On voit bien l'ordre de l'adoration d'Allah et tout de suite ne lui donner aucun associé. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنْ يَعْبُدُهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Alors, le fait d'adorer Allah, qu'il l'adore et qu'il ne lui associe quoi que ce soit, le cheikh nous dit, cela est le sens de la ilaha illallah. Le cheikh nous dit, le fait qu'il l'adore, de l'adorer et qu'il ne lui associe quoi que ce soit, cela est le sens de la ilaha illallah. Je répète, qu'il l'adore et qu'il ne lui associe quoi que ce soit, cela est le sens de la ilaha illallah. لأن لا إله إلا الله تشمل على النفي وعلى إثبات. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah comprend, englobe la négation et l'affirmation. Parce que la ilaha illallah englobe la négation et l'affirmation. La négation du polythéisme et l'affirmation du tawhid. Alors, il y a aussi une parole que je viens de me souvenir que disent les savants. C'est Laysa kullu ibada tawhid wa kullu tawhid ibada. Ce n'est pas toute adoration qui est de l'unicité, mais toute unicité est adoration. طيب.
Donc, أن يعبدوا والعبادة أيضا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. Donc, l'adoration également, le cheikh nous dit l'adoration également, comme elle n'est pas adoration sans le tawhid, l'adoration également, comme elle n'est pas adoration sans le tawhid, également, elle ne sera pas adoration sans être en conformité avec la législation du prophète. Alors, je répète, comme l'adoration n'est pas sans le tawhid, comme l'adoration n'est pas adoration sans le tawhid, également l'adoration n'est pas adoration sans être conforme à la législation du prophète alayhi salatu wassalam. فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين. Alors, ensuite, le Cheikh Al-Fawzan nous dit l'adoration et les autres œuvres ne sont pas authentiques sans deux conditions. Sans deux conditions. C'est-à-dire que les adorations et les œuvres ne sont valides dans l'islam que sous deux conditions. La première condition, nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, c'est al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, al-mutaba'a lir-rasoul. Donc la deuxième condition, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà les deux conditions. فلو أن الإنسان جاء بالعبادة محدثة ليس فيها الشرك أبدا كلها خالصة لله ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مردودة لا تقبل. طيب. Alors le cheikh nous dit, si une personne par exemple vient avec une adoration nouvelle, même si elle n'a pas de polythéisme, et qu'elle est faite avec la sincérité, la personne œuvre sans polythéisme, avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'elle n'est pas en conformité avec la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle sera une innovation rejetée, non acceptée. Alors, elle sera une innovation rejetée, non acceptée. La parole selon la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, le dalil, le cheikh nous dit, selon la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui œuvre, qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre de nous, elle sera rejetée. Et dans une autre version, من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Et dans une autre version, celui qui ajoute, qui fait des nouveautés dans nos affaires, dans notre ordre, qui n'en font pas partie, cela sera rejeté. نعم. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين. Donc le cheikh ensuite nous dit l'adoration n'est adoration que sous deux conditions. L'adoration
n'est adoration que sous deux conditions. Al-ikhlasu lillah, la sincérité envers Allah, première condition, subhanahu wa ta'ala, wal mutaba'a lirrasoul, et le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, deuxième condition, wa huwa ma'na shahadatayn. Et cela est le sens des deux témoignages, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Et cela est le sens des deux témoignages. Et d'ailleurs, Abd al-Razaq al-Badr, hafidhahullah, dans son Cheikh Abd al-Razaq, dans son explication de Arba'in al-Nawawi, dans son explication des 40 hadiths al-Nawawi, il explique que le dalil, la preuve, on dit que les adorations, les œuvres ne sont acceptées que sous deux conditions. Le shirk nous dit dans son explication que le dalil de ces deux conditions, la sincérité et la conformité à la sunna du prophète, c'est la shahada. C'est la shahadatayn. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Taïb. Cheikh Al-Fawzan nous dit le témoignage de la ilaha illallah, son sens, c'est la sincérité envers Allah. Et le témoignage de Muhammadan, que Mohammed est son messager, son sens, c'est le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Fal-ibadat, les adorations ne sont pas conformes, ne sont pas acceptées tant que il y aura des améliorations humaines ou qu'il y aura des perceptions de la raison humaine, ou etc. Nous dit le shir. Le shir nous dit tant que la personne fera une innovation, même si elle est dans le bien, elle pense être dans le bien, et que même si sa niya, son intention, il a une bonne intention, cela est rejeté. Cela n'est pas accepté, cela est rejeté. Le cheikh nous donne un exemple. Si une personne, par exemple, dit au sujet des 5 prières, moi, je voudrais faire du khair, du bien, je vais en rajouter une sixième. Je vais rajouter une sixième prière pour rajouter du bien. Nous lui disons non, ceci est faux, ceci est nul, car cela n'a pas été légiféré par Allah et son messager. Même si ton but est dans le bien, cette œuvre est rejetée et elle est fausse. Même si ton but est de faire le bien, et le bien, ceci est une œuvre rejetée et fausse. C'est pour cela que lorsqu'il y a 3 personnes qui sont venues voir les compagnons à la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, en lui posant des questions, en questionnant le prophète, alayhi salatu wassalam, pour essayer de prendre exemple sur lui. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont dit, où en est-on par rapport au messager d'Allah, celui dont les péchés sont pardonnés avant et après, où en est-on? Donc il y en a un parmi eux, il a dit, moi je prierai et je ne dormirai pas. L'autre a dit, moi je ne me marierai pas avec les femmes. Et le troisième a dit, moi
je jeûnerai et je ne romprai pas le jeûne. Et dans une autre version, il a dit, je ne mangerai pas de viande. Lorsque ceci est parvenu au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il se mit fortement en colère. Il se mit fortement en colère et il dit, est-ce vous qui avez dit cela et cela? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et moi, par Allah, je suis plus savant de vous envers Allah et je suis plus pieux que vous et je le crains plus. Et pourtant, je prie, je dors, je jeûne, je romps le jeûne, je me marie avec les femmes. Celui qui délaisse ma tradition ne fait pas partie de nous. فلما بلغ ذلك الرسول الله غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني وهكذا فالعبادة لابد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Le shirk nous dit l'adoration, il faut absolument qu'elle soit en conformité avec ce dont est venu, ce quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa fiha bid'a. Il ne doit pas y avoir d'innovation. Il ne doit pas y avoir d'innovation. Il ne doit pas y avoir d'innovation, ni de déviance, ni de nouveauté. Wala khurafat, wala muhdathat, wala istihsanat lil uqul. Et non plus y introduire la raison. Et non plus y introduire la raison. On va donner une faïda, une parole des savants par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui utilisent, qui font précéder la raison sur le dalil, sur les textes, la preuve du kitab du wa sunnah. Alors, l'expression des savants, c'est les gens de la sunna, ahl sunnah, yuqaddimun al-naql ala al-aql. Ils font précéder les textes avant le dalil, les textes avant la raison. Les gens de la sunna font précéder les textes avant la raison. Wa ahlul bid'ah, et les gens de l'innovation, qaddamu al-aql ala al-naql. Eux, ils font précéder la raison sur le texte, le dalil. La raison, ça veut dire la raison sur le dalil, c'est-à-dire ce que la personne pense. Ce que la personne pense elle-même. Elle fait précéder ce que la personne, son avis, sa raison, elle le fait précéder sur le dalil, sur Qala Allah, Qala Rasul. Et ça donne l'égarement, les innovations et tout le reste. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit Aou iqtida'an bi fulan aw allan. Ou alors, parmi les égarements, le fait d'imiter un tel ou un tel. Cheikh Al-Fawzan nous dit à partir du moment où celui qu'on imite n'est pas dans le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il n'est pas un exemple. Laysa bi qudwa. À partir du moment où
celui dont on veut prendre exemple, hein, ne suit pas le messager d'Allah, ce n'est pas un exemple. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est cela l'adoration. C'est ça l'adoration. Et c'est pour ça que dans une parole, hein, Cheikh Al-Fawzan, il nous transmet une parole de Cheikh l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim qui a dit le droit de la divinité, c'est l'adoration. Le droit de la divinité, c'est l'adoration. Par ses ordres. Par ses ordres. Et non par les passions intérieures. Cela est pour le shaitan. Et non par les passions intérieures, traduction approximative. Cela est pour le shaitan. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous donne une petite explication. Il nous dit le droit de la divinité, c'est l'adoration par les ordres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire par la législation. L'ordre, c'est-à-dire la législation. On n'apporte pas de nouveauté qui vient de soi-même, qui vient de nous-mêmes. Tu n'apportes pas de nouveauté qui vient de toi-même, nous dit le Cheikh Fala. Tu n'apportes pas de nouveautés qui viennent de toi-même. Ensuite, le Cheikh il explique la deuxième parole de la parole d'Ibn al-Qayyim ici, lorsqu'il dit et non par les passions intérieures, et cela est pour le shaitan, pour le diable. Il dit celui qui adore Allah. Il dit, cela veut dire celui qui adore Allah par sa raison ou ses passions, hein, de ce qu'il a envie, alors que cela n'est pas légiféré par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, celui-là n'est pas un adorateur d'Allah. Alors que cela n'est pas légiféré par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, celui-là, laysa abidan lillah. Wa innama huwa abid li shaytan. Mais celui-là, il est adorateur du shaytan. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui a ordonné cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui a ordonné cela. فَالشَّيْطَانِ يَأْمُرُ بِالْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ. Le shaitan, lui, il ordonne aux innovations et aux déviances. Oui. Donc le cheikh nous dit c'est comme ça, hein, c'est comme ça l'adoration. C'est comme ça qu'est l'adoration. C'est comme ça qu'est l'adoration. La Buddha an takuna al-ibada khalisan li wajhi Allah jalla wa ala. Il faut absolument que l'adoration soit exclusivement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa fiha shirk, elle ne doit pas contenir de polythéisme,
et qu'elle soit également en conformité avec ce avec quoi est venu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, laïsa, exactement, hein, et qu'elle n'est pas, et qu'elle soit complète, et qu'elle n'ait pas d'innovation, qu'elle ne contienne pas d'innovation. Donc, Inch'Allah, avant, nous allons nous contenter de ça aujourd'hui, Inch'Allah, car dans le prochain cours, là, nous commencerons à expliquer le droit des serviteurs sur Allah. Là, le cheikh a expliqué le droit d'Allah sur ses serviteurs. Dans le prochain cours, on expliquera, Inch'Allah ta'ala, le droit des serviteurs sur Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك